Tout est achevé. Le Fils de Dieu est venu, il s'est donné à nous. Il nous a demandé de l'accueillir comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire comme notre Fils unique, notre unique héritage. Et là, voyez-vous, il est mort. Souvenez-vous d'Isaac, le fils de la vieillesse, celui qui était attendu par son père pour lui succéder. Eh bien, Isaac n'est pas mort sur la montagne. Dieu l'a laissé à Abraham, qui a eu une descendance. Mais imaginez si Isaac était mort. Nous, Jésus nous a dit « Je veux être votre héritage ». Et peut-être que certains lui ont fait confiance, l'ont pris comme leur unique espoir. Peut-être que certains ont fait comme les sœurs qui sont là amoureuses de la croix. Elles ont donné leur vie pour Jésus et Jésus est mort. Prendre Jésus comme unique héritage, il est vrai que c'est une folie pour les uns, un scandale pour les autres. Cette folie, c'est celle que subissent les mères des prêtres quand elles voient parfois leur fils unique partir vers le séminaire. Leur unique espoir se donne au Christ. Cette folie subie par une maman à cause d'un appel reçu par un fils unique, chaque chrétien digne de ce nom devrait non pas la subir, mais la rechercher. Rechercher la folie d'avoir pour seul héritage que Jésus. Et ce scandale, cette folie de faire de Jésus son Fils unique, a ici toute cette mesure, car ce Fils est mort. Pour ceux qui ont choisi le Christ, comme les 12, s'apercevant que le Christ va les quitter, ils lui disent « Seigneur, nous ne savons pas le chemin, et tu t'en vas nous laissant seuls. » Pris de panique, tous ses disciples ont fui. Ils ont tous fui avant la mort. Et nous, que faisons-nous ici ce soir? À attendre. Voyez ce qui est remarquable, ce qui est supranaturel, c'est-à-dire naturellement naturel. C'est que nous arrivons à vivre, c'est-à-dire ce que nous arrivons à vivre que grâce à Dieu. Ce qui est remarquable donc, c'est que cette attente de notre héritage, cette attente de celui dont chacun de nous a fait son Fils unique, cette attente est collective. Tous venus d'horizons différents et parfois lointains, tous nous attendons le retour de notre Fils unique. Toute l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, c'est-à-dire unique et unie, attend le retour de son Fils unique et très personnel Fils unique. Les sœurs du Vietnam, les pères du Bénin, les veuves du Jardin du Luxembourg, les Jeannettes de la Ronde 129, pour ne prendre que quelques exemples, attendent le retour de celui en qui ils ont mis tout leur espoir. Que d'attentes différentes au départ. Comment unir les attentes de Monique, qui est au seuil de ses 100 ans, et les attentes de Gaspard, qui va faire dans quelques semaines sa première communion? Et pourtant le Christ, mourant sur la croix, porte sur lui tous ses espoirs. Roué de coups, maltraité, broyé, pressurisé, il a porté toutes nos vies, avec tous leurs refus, toutes leurs inexactitudes, toutes leurs infidélités. Il a porté tous nos orgueils, toutes nos vanités, toutes nos mondanités. Il a porté tous nos enfermements, nos haines, nos meurtres, nos suicides. Il a tout porté, voyez ses plaies, même les crachats sur son visage. Tout cela, il l'assume. Il a choisi d'être notre unique espoir. Il s'est mis à notre service. Et tout cela, il le porte. Alors que voulez-vous forcément, tout cela le plonge dans la mort. Alors à quoi sert d'attendre ce soir?
À quoi bon penser que ce Fils unique va nous sauver? Eh bien justement, cette mort est aussi la mort de nos envies non ajustées. Si nous lui laissons tout, alors il nous donnera de découvrir qu'il nous offre sa vie qui accomplit toutes nos attentes collectives et personnelles. Si nous acceptons qu'il purifie nos attentes, alors il leur rendra toute leur splendeur et toute leur force de vie. Alors il est vrai que cela aussi nécessite que tout le genre humain le choisisse, comme son Fils unique, comme son unique espoir. Et cela peut prendre du temps. Et donc son retour peut attendre encore un peu. Je ne veux pas anticiper sur ce qui s'accomplit au matin de Pâques. Sachons seulement qu'une personne l'a pris pour Fils unique, quelqu'un qui est resté confiant, quelqu'un qui est resté brisé et humilié, mais toujours debout, Marie. Confions-lui donc comme icône de l'Église de porter notre attente, alors que dans la tombe se trouve celui en qui nous avons mis tous nos espoirs, celui en qui nous sommes invités, comme chrétiens, à mettre tous nos espoirs. C'est lui qui les fera dépasser la mort. Tous ceux que nous lui refusons de lui donner, au contraire, sera perdu. Nous lui confions tout, et pourtant ce soir il est mort, portant toutes nos fautes.